Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler déco. C'est une vidéo que j'avais trop hâte de faire. J'aurais pu la faire plus tôt, mais je me sentais pas vraiment dans le mood puisqu'il y avait encore beaucoup de travaux qui n'étaient pas finis dans la maison. Là, actuellement, je me trouve dans mon salon. Je me suis aménagé un petit coin pour pouvoir tourner mes vidéos tranquille. Là, vous pouvez voir mon beau parquet. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera des inspirations si, comme moi, vous êtes en train de décorer, de rénover un appartement, une maison, peu importe. Sur ce, commençons cette vidéo. Bon, je vais principalement vous parler dans cette vidéo du salon séjour cuisine et de la chambre. Je vais laisser de côté la salle de bain pour le moment parce qu'on a vraiment commencé zéro truc pour la salle de bain. On se lave dans l'évier de la cuisine, enfin grâce à l'eau de la cuisine, enfin bref, vous avez compris. Je préfère vous parler de la déco et du mood board de cette pièce ici et de la chambre. Genre je peux plus m'y projeter puisque c'est quasiment terminé, enfin quasiment terminé. Le truc qui est le plus avancé dans cette grande pièce, c'est la cuisine. On fait la cuisine sur le mur du fond, donc on a pu bien avancer dessus. L'ameublement n'a pas avancé parce qu'en fait, pour l'instant, on a un gros problème au niveau du plafond. C'est qu'en fait, comme avant, c'était deux pièces séparées, il y a la cloison qui était présente, qui nous fait en fait une énorme fente sur tout le long du plafond. Ce qui fait que pour l'instant, il faut qu'on règle ce problème-là avant de pouvoir commencer à meubler. C'est pour ça que je vous fais ma wishlist parce que je n'ai pas encore acheté les gros meubles type canapé, table, etc. Dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer quelques petits trucs que j'avais chiné il y a plusieurs mois de ça, même des fois il y a plus d'un an, des petites décos que j'ai pu chiner pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver aussi en seconde main. Le but, nous, c'est de vraiment tout aménager en seconde main. Ça va être à fond brocante, Le Bon Coin et Marketplace. Je vais prendre la petite wishlist que je me suis faite du coup. Premièrement, dans mon salon, j'aimerais de la couleur. Vous voyez déjà un petit peu derrière moi qu'il y a un peu de couleur, mais voilà, avec mon copain, on adore tout ce qui est coloré et on se voyait pas vivre dans un intérieur hyper impersonnel, genre que du noir, que du blanc, que du taupe. J'aimerais mettre sur les murs des affiches que je vais pouvoir encadrer avec des cadres colorés. Je trouve ça super beau étant donné que nos murs, on a décidé de les peindre en blanc pour pouvoir mettre justement ce qu'on veut dessus. J'avais acheté cette petite affiche sur Choose, donc c'est des citrons. J'ai chiné ce cadre là à Emmaüs, ça va tellement parfaitement ensemble, j'ai eu trop de la chance de tomber sur un cadre jaune. J'ai également racheté une autre affiche sur Choose et celle-ci n'a pas encore de cadre, donc je l'ai laissée dans son carton d'emballage pour l'instant. Vous allez voir, elle est sublime, vraiment j'ai trop hâte de lui trouver soit un cadre rouge, soit un cadre vert. Voilà. Typiquement, le genre d'affiche que je veux mettre sur mon mur, c'est sublime. Il y a plein d'affiches comme ça sur Le Bon Coin, sur Marketplace, etc. Mais ce qui est super bien aussi, c'est de pouvoir soutenir les illustratrices et les illustrateurs qui font donc ces affiches-là. Ensuite, au niveau du canapé, on aimerait mettre un canapé en cuir de couleur. Encore une fois, de la couleur. À l'époque où on n'avait pas encore acheté la maison, on avait déjà flashé sur un canapé donc qui était à Emmaüs. C'était un canapé Maison du Monde. En fait, c'est les canapés qui mettent en exposition. On l'avait acheté du coup chez Emmaüs. Un beau canapé en cuir Maison du Monde, quasiment neuf puisque c'était un modèle d'exposition. On l'avait acheté 600 €, il me semble. Il valait encore le double en magasin chez Maison du Monde. Mais le truc, c'est que on a eu besoin d'argent pour les travaux, pour le prêt, pour avoir un apport suffisant pour le prêt, etc. On a dû revendre tout ce qu'on avait. Le canapé y est passé, malheureusement, on a dû le revendre. Si je retrouve le même moins cher, je le mets 10 fois ici s'il faut. Vraiment, il était trop beau. Mon copain aime aussi beaucoup les canapés de couleur. Si je commence vraiment à faire mes recherches, je sais que je vais en trouver sur Le Bon Coin ou Marketplace. Mais voilà, donc un beau canapé coloré. Je pense que ça va être un peu la pièce maîtresse du salon, bien évidemment avec un beau canapé comme ça, un beau tapis également, un grand tapis qui va vraiment venir délimiter la zone du salon. J'ai pas encore d'idée précise. Je pense que le tapis, déjà, je vais pouvoir me projeter un peu plus quand on aura trouvé le canapé. Un tapis à damier ou un tapis un peu avec des motifs, un peu style moquette aussi. Il y a vraiment beaucoup d'inspiration. J'en vois quelques-unes passer dans ma tête, mais je vous mettrai des inspi pour que vous y voyez plus clair. Sur ce gros tapis, qu'est-ce que je veux y mettre? Je voudrais y mettre une table basse en verre. Je trouve ça trop beau de pouvoir venir mettre des petits magazines. D'ailleurs, j'en ai à vous montrer. La table basse en verre et venir ranger en dessous des petits magazines bien esthétiques. Alors j'en avais trouvé pareil à Emmaüs, c'est vraiment Emmaüs pour des livres, des trucs de déco et tout, c'est vraiment trop bien. Le nom du magazine c'est Connaissance des Arts. Donc par exemple, j'avais pris celui-ci que je trouve trop beau, donc c'est avec des petites fleurs comme ça. J'ai pris aussi celui-ci, Sous le soleil de la Provence. Et celui-ci avec une petite Ferrari, alors très vintage mood. Ils m'ont coûté 1 € pièce, c'est vraiment genre ce genre de petite déco. D'ailleurs je viens de capter que le prix est encore en francs. Bref, donc c'est vraiment ce genre de petite déco qui va venir faire les finitions. Vous voyez, genre c'est une belle table en verre avec en dessous, on voit un peu le détail comme ça des magazines colorés et vintage, j'aime trop. Donc une table en verre sur mon beau tapis là, je trouve ça vraiment sublime. En plus du coup on verra encore le tapis en dessous. On continue toujours dans le salon, on arrive maintenant au meuble télé. Je sais exactement ce que j'aimerais. Je sais juste pas si mon copain aime bien, je lui en ai pas parlé. Enfin je crois que je lui ai déjà montré des photos, il m'avait dit que c'était cool et tout, mais est-ce qu'il va vraiment vouloir le mettre? Je ne sais pas. Je saurais même pas vous dire un nom de meuble. J'ai juste des photos en fait. Ce qui est trop cool avec Le Bon Coin, et j'ai découvert ça récemment, je pense que ça va changer ma vie quand je vais vraiment faire les recherches approfondies pour l'ameublement. On peut faire des recherches à partir d'une photo.
Si vous avez trouvé une inspi que vous adorez sur Pinterest mais que vous connaissez pas le nom du meuble, par exemple là je connais vraiment absolument pas le nom, genre je saurais pas quoi taper sur Le Bon Coin, je peux faire une recherche à partir de la photo et il va me sélectionner donc le meuble, et il va me donner tous les meubles qui sont semblables à celui de la photo. Je trouve ça incroyable. J'avais le tips de Google qui retrouve par exemple sur Vinted, si vous recherchez un truc et vous tapez en mot-clé Vinted, il va vous sortir les annonces Vinted, etc. Mais je savais pas que Le Bon Coin le faisait directement sur leur application, donc trop bien en vrai parce que ça va beaucoup m'aider. D'après ce que j'ai compris, on va mettre la télé au mur, on va pas la poser sur le meuble télé, mais sur le meuble télé il y aura des consoles de jeux vidéo, enfin en gros les trucs de mon copain quoi. Je vais y mettre aussi ma patte, je pense que je vais mettre genre par exemple un tourne-disque ou un truc comme ça. Bref, en gros, ce petit meuble télé, il va nous servir un peu à stocker, enfin, il nous faut un peu de rangement aussi. Donc, il va nous servir de rangement, mais bien évidemment aussi de décoration, parce que je trouve ça sublime. Ensuite, on continue. Je veux mettre des lumières de partout. Des lumières chaudes pour avoir une ambiance un peu cocooning. J'aimerais trop avoir au-dessus du canapé, vous voyez, les grandes lampes comme ça. En fait, un peu de ce style-là, mais en grand, très grand. Je sais plus si c'était un dépôt-vente ou genre une brocante permanente ou un truc comme ça, mais en tout cas, on l'a eu pour 20 € et elle est super belle. Si on pouvait trouver ça en grand pour mettre au-dessus du canapé, ce serait trop beau. Il y a aussi une deuxième lampe que j'ai trouvée, je vais vous la montrer aussi. Je l'avais nettoyée mais apparemment il y a de la poussière qui est venue se remettre dessus. Je suis trop contente de cette trouvaille. D'ailleurs c'est une lampe boule en couleur orange, donc c'est exactement ce que je voulais. Je l'ai payé 4 € dans un Emmaüs quand on était en voyage avec mon copain. Surtout que ça j'avais déjà cherché à en trouver en seconde main et c'était plutôt cher, donc là 4 € et je me suis dit bon bah 4 € peut-être qu'elle fonctionne pas. Le gars me l'a essayé donc en direct dans le Emmaüs pour me prouver qu'elle fonctionnait très bien et en effet elle fonctionne, c'est juste trop beau. C'est des lampes décoratives, mais en même temps qui vont vraiment me servir à créer une ambiance chaleureuse en fin de journée et dans la soirée. Je continue. Alors, dans cette grande pièce, dans ma tête, je délimite les espaces et en fait, il me reste un mur qui fait un angle. J'ai eu une idée que j'ai trop envie de réaliser, c'est de faire un coin détente, un petit coin lecture en fait. Donc, de faire une bibliothèque en forme de L. Ce qui est cool, c'est que la bibliothèque, je vais pouvoir la faire moi-même. Je reviens du coup à ce que je voulais vous dire de base. Dans ce coin détente, j'aimerais mettre, vous voyez, les espèces de gros poufs. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, les poufs un peu colorés comme ça, un peu vraiment genre nuages, détente. Alors il y a ce trait design qui coûte vraiment genre très cher, que j'aimerais énormément avoir mais qui n'est clairement pas dans mon budget même en seconde main. Donc j'aimerais plutôt prendre les gros poufs colorés, vous voyez, qu'on a un peu plus vu il y a quelques années avant ces poufs un peu plus design qu'on trouve maintenant. Ce serait un petit espace détente avec des petites plantes et tout, ce serait genre trop beau. Je pense que je mettrais aussi dans ce petit coin lecture ce petit tabouret qu'on avait chiné en brocante pour 15 € je crois. Le coussin comme ça en poil bleu, il est trop stylé. Ça apporte vraiment une jolie touche de couleur et en plus c'est utile puisque c'est un tabouret donc on peut s'asseoir dessus. Donc ça, trouvaille en brocante, j'attends la reprise des brocantes avec impatience. Maintenant qu'on a la maison et qu'on peut acheter des choses en se projetant de savoir où mettre les meubles, où mettre la déco qu'on achète, c'est beaucoup plus simple que d'acheter en n'ayant pas la maison. Je continue avec le coin salle à manger. Comme je vous ai dit, ça va être un petit espace avec une table et des chaises. Pour la table, il me semble que je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière quand je suis allée chiner à Emmaüs. J'aimerais avoir une table ronde en bois, ça c'est vraiment genre le critère principal. Je veux pas qu'elle soit carrée, je veux pas qu'elle soit rectangle, je veux qu'elle soit ronde. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime trop parce qu'en plus ça prend pas beaucoup de place. Nous on est que deux, on va pas recevoir non plus du monde tous les jours. Je sais qu'il y en a certaines qui ont des rallonges en plus, donc ça peut être très pratique. Au niveau des chaises, j'aimerais beaucoup avoir des chaises vintage et j'aimerais beaucoup avoir des belles chaises design. Si j'ai deux paires de chaises différentes, c'est pas dérangeant. J'avais chiné une paire de chaises comme ça, j'avais eu un gros coup de cœur en brocante, c'était 30 € les deux. Elles sont un petit peu abîmées mais elles sont trop belles. Je vais passer maintenant au côté un peu plus décoration parce que là les meubles, je pense que je vous ai un peu fait le tour pour cette pièce là. Je pense qu'au final je vais pas du tout vous parler de la chambre et j'en ferai peut-être une vidéo spécifique. Vous me direz si vous aimez ce genre de vidéo et j'en ferai une dédiée à la chambre et j'en ferai une plus tard dédiée aussi à la salle de bain. Là je pense que déjà rien que cette pièce là, genre cuisine, salon, séjour, c'est suffisant pour une vidéo. Je disais donc on passe à la décoration. Bien évidemment il me faut, enfin j'aimerais avoir un très grand miroir. Je trouve que ça agrandit de fou une pièce. J'aimerais bien aussi avoir un miroir rond. J'avais déjà chiné un petit miroir un peu style vintage comme ça en brocante qui me sert actuellement pour faire mes make-up quand je suis ici parce que pour l'instant on n'a pas du tout de miroir. Ensuite les fausses plantes. Derrière moi il y en a déjà deux, plus un petit bouquet de roses que j'ai acheté ce matin. Je les ai trouvées trop mignonnes en passant devant. Mais voilà, les fausses plantes, c'est une touche de couleur, en même temps c'est des formes différentes, etc. Genre j'aime vraiment beaucoup les fausses plantes. Surtout privilégier la seconde main pour ce genre de déco. Alors pour la cuisine, j'ai chiné des trucs. J'ai ce porte-bouteille que j'ai trop envie d'installer. Mes bouteilles de sirop ne sont pas encore ici, elles sont encore chez mes parents, donc il faut que je les récupère, comme ça je vais pouvoir enfin l'installer et mettre toutes mes bouteilles de sirop Monin là-dedans. Mais ça, sur le plan de travail avec la cuisine couleur verte, c'est trop beau. Que j'avais aussi trouvé à Emmaüs, décidément genre Emmaüs, je trouve énormément de choses. Ensuite, donc toujours à Emmaüs et toujours pour la cuisine, si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous avez vu ma petite trouvaille trop kiki. C'est un bocal en verre soufflé et bien évidemment...
le bouchon. Si vous avez vu ma vidéo, vous savez donc que j'ai les versions plus grandes. Le but c'est de venir mettre des produits en vrac, donc que ce soit des pâtes, du riz, des épices, etc. J'allais dire dernière chose de ma wishlist, des vases, mais je viens de me rendre compte qu'en fait j'en ai déjà quand même pas mal. Je crois qu'on l'avait payé 2 euros. Alors il est super lourd, attendez, je galère un peu. Comment on appelle ça déjà? En mosaïque? Je sais plus. Déjà, on a celui-ci. Ensuite, donc j'ai ce petit vase que j'avais trouvé en brocante aussi. C'était 1 euro les trois. J'en ai un bleu, un vert, un jaune. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme vase? Bah, j'ai celui en forme de cœur. Après, est-ce que c'est vraiment un vase? Bah oui, parce qu'en soi, il y avait une fausse plante dedans, donc c'est un vase. Donc, j'allais le mettre à ma wishlist, mais en même temps, est-ce que j'en ai pas déjà assez? Faut déjà que je leur trouve une place. C'est vrai qu'il y a une période où j'ai chiné énormément de vases. Tout mon entourage me disait vraiment, mais où est-ce que tu vas mettre tous tes vases? Enfin, tu peux pas faire une pièce avec que des vases. J'aurais encore plein de déco à vous montrer, des petits trucs, des machins et tout. Mais je pense que je vais pas tout vous spoil non plus. Je pense que vous en verrez une partie aussi quand on fera l'aménagement final de cette pièce, où je vous ferai un peu un room tour de cette pièce quand la pièce sera finie. Même tout ce qui est vaisselle pour la cuisine, genre tous les mugs que j'ai pu chiner pendant des mois et des mois. Vous verrez tout ça au moment de l'aménagement. Bon bah voilà, cette première vidéo concernant la maison et la décoration est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des inspi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse le même type de vidéo donc pour la chambre. Tout ce qui est déco, ce que j'ai déjà acheté et le mood board en fait de la chambre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!